Bonjour à tous, c'est Valérie. Aujourd'hui est un jour un peu spécial parce qu'aujourd'hui, je vous montre enfin le prototype de l'oracle de Chloé sur les pas du marcheur de papier. Je suis tellement contente, je résiste depuis 3 jours à vous faire cette vidéo, mais je viens d'occuper ce temps à faire des petites modifications pour lancer la production. Et je ne voulais pas perdre une journée. Donc, j'ai vraiment fait toutes les modifications. Alors, dans cette vidéo, je vais vous présenter l'oracle de Chloé, la nouvelle édition, donc faite par ma maison d'édition, les éditions Nitaya. C'est la première fois que j'édite un auteur et, euh, et c'est vraiment une collaboration merveilleuse avec Chloé. Donc, je vais vous parler de ça. Je vous montrerai, je vous ferai un petit comparatif aussi avec l'ancienne édition, la version auto-éditée de Chloé. Et puis, je vous dirai comment vous pouvez faire si vous souhaitez nous encourager et participer à la précommande, sachant que je vous donnerai aussi toutes les infos sur la livraison. Voilà, allez, on commence. Sans plus attendre, j'ai le précieux de Chloé. Chloé l'a reçu aussi. J'en ai fait faire deux euh, en, comment dire, en prototype digital. Donc ça va être inférieur en qualité que ce que vous allez recevoir dans vos boîtes aux lettres si vous avez envie de participer à l'aventure du petit marcheur. Et c'est déjà très très beau. Alors, vous vous rappelez ce petit marcheur? Moi, c'est un oracle que j'ai aidé à voir naître il y a 3 ans maintenant, quand Chloé a fait sa campagne sur Ulule, parce que j'avais eu un vrai coup de cœur pour la personnalité déjà de Chloé et pour ses mots, M-O-T-S, et peut-être aussi ces mots M-A-U-X qui font que l'ensemble de cette jeune femme crée une artiste formidable. Voilà, donc je l'avais baquée sur Ulule, je ne sais pas comment on dit, supportée sur Ulule. Et, euh, et l'année dernière, non mais oui, l'année dernière en 2022, Chloé m'a demandé si j'étais intéressée pour l'éditer. Et, euh, et j'ai dit oui, mais je voudrais qu'on commence par le petit marcheur de papier. Voilà. Donc je voulais lui donner un écrin un peu différent et je voulais que l'essence de de ce que Chloé y a mis quand elle a créé cet oracle soit toujours intacte. Parce que je suis une collectionneuse de jeux, vous devez le savoir si vous êtes sur cette chaîne. Sinon, bienvenue. Et je suis une collectionneuse de jeux. Et souvent, je remarque que quand certains jeux passent du stade de l'auto-édité à l'édition, mass market notamment, euh, je perds un peu, ou j'ai l'impression que je préfère plus la version auto-éditée que la version mass market. Moi, je ne suis pas une grosse maison d'édition, je me rapproche plus de l'auto-édition. C'est une édition familiale, dirons-nous, mais j'avais à cœur de pouvoir proposer, dans mon travail d'édition, dans mon travail de publication, de pouvoir proposer quelque chose qui conserve l'essence d'origine de l'oracle, et tout en y apportant peut-être un brin de raffinement supplémentaire dû au travail avec des imprimeurs de qualité notamment. Voilà, je ne sais pas si j'ai été très claire. Et du coup, voici le précieux de Chloé sur les pas du marcheur de papier. C'est une impression digitale qui est de qualité inférieure à celle que vous allez recevoir. Mais je ne peux pas attendre avant de vous la présenter. Et je ne peux pas attendre avant de faire les précommandes. Alors, tout d'abord, sachez que la boîte, c'est une boîte qui sera avec des dorures, de l'estampage à chaud, comme on dit. C'est-à-dire que ici, ce que vous voyez moins bien sur les pas du marcheur de papier, oups, voilà, tout sera en doré à chaud, ainsi que la bulle qui entoure le marcheur.
la double bulle, il y en a une qui est un peu plus fine, ainsi que toutes les étoiles qui sont présentes sur la boîte seront en dorure à chaud. Voilà. Et ça se fait pas sur les échantillons. Et, et le titre également, ici. Et ici, vous avez un petit marcheur. Et là, le logo de la maison d'édition. Voilà. Et le logo aussi sera en dorure à chaud. Je me suis fait plaisir, hein, de toutes les manières. Ici, vous avez un petit texte de présentation qui vous raconte ce que vous pouvez faire comme voyage avec ce jeu formidable, qui est un jeu de développement personnel, qui est un jeu extrêmement intelligent, avec une foule de manières différentes de l'appréhender. J'adore. Voilà. Donc, il y a plein de petits marcheurs aussi. Et nous avons sélectionné 3 cartes à mettre sur le dos de deck. Voici pour la boîte. Ah oui, dernière chose qui va changer, ce code barre, c'est ignoble. C'est ignoble. Donc, je l'ai fait enlever pour que la boîte soit comme ceci. Et il va être intégré ici, à la place de l'adresse de ma maison d'édition. De toute manière, on s'en fiche, hein, de l'adresse, on la trouve partout. Et je vais mettre un tout petit, j'ai demandé à ma graphiste de me mettre un tout petit code barre. Tout petit code barre. Voilà. Comme ça, ça ne gâchera pas la boîte. La boîte, elle est aimantée. Vous l'ouvrez comme ceci et on rentre dans l'univers du marcheur de papier. Voilà, c'est une boîte aimantée. J'adore. Il y aura encore une modification. Quand on ouvre la boîte, cette partie-là va être décollée. Pourquoi ? Parce que là, ils me l'ont imprimé, ils me l'ont collé pensant bien faire, sauf que nous avons conçu un dessin, une illustration qui se prolonge à l'intérieur, là, ici. Et ce qui fait qu'on va pouvoir le déplier et on peut, en le dépliant, bénéficier de toute l'illustration. J'espère que vous la voyez bien. On a mis le petit marcheur sur un nuage. Et de l'autre côté, il y aura aussi cette magnifique tulipe bleue. Et à tel point que quand on déplie complètement, on peut même s'en servir de mini tapis de tirage. J'adore, j'adore, j'adore. Bon, bref, il va falloir me dire ce que vous en pensez, hein. Ici, vous avez le livret qui est délicatement déposé. Voilà. Donc, je vous le montrerai après, qui est délicatement déposé dans un, comment on appelle ça en français? Je sais plus. Un paper, je sais plus, paper tray, je sais plus, un bac à papier. Pardon? Je pense que je couperai pas, ça va faire trop de montage. Et j'ai un petit ruban en satin pour défaire les cartes. Et vous avez ici, je ne sais pas si vous reconnaissez, c'est le petit dessin que Chloé avait envoyé avec des dédicaces. Alors, on a eu l'idée avec Élise de le reprendre et de le mettre là. Et le bac à papier, il est tellement bien fait qu'il n'y a aucune carte qui peut se glisser dessous. Petite précision, le bleu sera plus foncé. Voilà, un peu plus comme ceci. Ok. Parce que ça encore, ça n'est pas une impression offset d'extrêmement bonne qualité comme la production de masse qui est en cours. Voilà, ça ce sont les prototypes. Donc vous pouvez garder ou vous pouvez l'enlever. Et en tout cas, vous aurez le dessin, l'illustration qui vient sur toute la largeur de la boîte et le bac à papier avec un petit ruban vert qui reprend la végétation, la forêt du marcheur de papier. Voilà pour la boîte. Ensuite, le livret. Alors, c'est un méga livret. Rappelez-vous, voici le livret de Chloé sur les pattes. Les secrets du marcheur de papier. Et nous l'avons renommé Grimoire de marche magique. En plus, c'est génial parce que Chloé a adoré mes idées.
Donc c'est vraiment qu'on était faites pour faire ce jeu ensemble, pour le faire vivre ensemble, même si c'est vraiment elle qui est l'auteur, il n'y a aucun doute là-dessus. C'est vraiment, vraiment l'artiste qui a fait et les illustrations et les textes. Donc c'est vraiment une artiste complète. Chloé Bonfil, Grimoire de marche magique. Et vous l'avez ici. On a mis des petits marcheurs. Il y en a partout. On voulait que ce jeu il soit poétique et doux. Et de l'autre côté, ça c'est une des illustrations préférées. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Le marcheur qui est sur un poisson et qui tient un cœur dans sa main. Et ça, c'est une carte. C'est issu d'une carte qui s'appelle Les eaux de l'âme. Ah oui, parce que je le connais par cœur, parce que j'ai passé plusieurs semaines sur le livret, j'ai passé plusieurs... Oh, bref, ça fait des mois que je suis dessus, même si c'est pas tous les jours. Et notamment le livret, j'ai passé beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps dessus. Alors, il fait 192 pages. Oui, oui, ça fait beaucoup. Parce que par rapport au premier, déjà il est un petit peu plus petit en taille, même s'il est grand. Par rapport au premier, il y a des ajouts. Il y a des ajouts de texte. Parce que Chloé voulait, de toute manière, elle a un imaginaire tellement fertile qu'elle aurait pu encore en faire. Elle voulait rajouter, je vous en ai peut-être parlé, des notes magiques. Des notes magiques qui ne sont pas dans la version auto-éditée et qui sont présentes, ainsi que le côté ombre de la carte et le côté lumière de la carte. Vous l'avez peut-être déjà vu dans d'autres types de... dans d'autres jeux, notamment de tarot, je pense au Light Sears, qui a ce côté ombre et ce côté lumière. Donc il y a pour chaque carte, en plus le côté ombre, le côté lumière, une note magique. Je vous montre ça après. Voici le livret. Chloé. À la page 2, une charmante jeune femme que vous pouvez reconnaître. Oui, le livret est tout en couleur. On s'est dit, on y va. Allez, on va pas faire du noir et blanc, non mais. Et puis une page pour les éditions Nitaya, où vous pouvez retrouver mes activités. Voilà. Le sommaire, donc bien travaillé, avec toutes ces petites étoiles, le petit marcheur, etc. Il y a 42 pages, de cartes. Et pour mettre, je ne sais pas pourquoi, voilà. Pour mettre un peu de lumière, pour pas laisser des pages vides, on a mis des petits marcheurs qui s'envolent, des petits marcheurs qui font plein de choses. Ce qu'il faut savoir avant de commencer, je fais jamais de review, là j'en fais une complète. Donc tout a été retouché, hein, toute la typo, etc. En gardant quand même l'essence de Chloé. Vous voyez, on a mis des petits marcheurs partout. Je ne comprends pas pourquoi. Voilà. Les propositions de tirage, avec le tirage flash, le tirage de l'aigle, le tirage de la pierre philosophale. Même sans lunettes, je connais par cœur. Alors du coup, tiens, je vais dire une bêtise, je ne me souviens plus. Le tirage de l'échelle de l'ascension. Okay. Le tirage de la table ronde. Alors, bien évidemment, on a mis le roi Arthur avec Excalibur. Le tirage du jardinier avec le petit marcheur entouré de fleurs. Et le tirage des chakras, etc. etc. Et puis, c'est les cartes qui parlent. Et pour chaque carte, nous avons une illustration pleine, les mots-clés. On avait envie qu'ils dansent sur la carte. Donc les mots-clés sont à piocher. J'ai jamais vu ça. Et ça me plaît beaucoup. Les mots-clés sont à piocher en fonction de votre humeur, en fonction de la question que vous pouvez poser. Vous allez piocher le mot-clé dans la carte. Ici, nous avons fait la même présentation pour toutes les cartes avec un petit marcheur, un petit paquet cadeau, une citation, et puis vous avez le côté lumière de la carte, le côté ombre de la carte. Il était une fois, le petit marcheur qui vous parle, le marcheur, la nourriture du marcheur, la fameuse note magique,
et les questions qu'on peut se poser quand on fait ce genre de tirage. Et alors, pour éviter d'avoir des vis-à-vis qui soient malheureux avec les cartes qui ne donnent pas sur la signification, j'ai décidé quand même de laisser un espace vide, ce qui fait que ça a augmenté vraiment la pagination du livret, ainsi que le prix d'ailleurs, mais j'ai fait en sorte que ça ne soit pas répercuté pour vous. Voilà, un coup c'est le petit marcheur qui part avec sa canne à pêche, un coup c'est le petit marcheur qui, vous voyez, on ne voulait pas que ça démarre sur une page blanche ou quoi que ce soit. Donc, voilà. Donc, vous avez comme ceci 42 pages. Voilà. Et pour les dernières pages, je me suis fait un petit plaisir parce que ma maison d'édition est toute jeune. J'ai mis du même éditeur et j'ai mis mon jeu. Voilà. Je me suis sentie devenir une vraie maison d'édition. Mais je suis une vraie maison d'édition, mais toute petite. Eh bien, voilà. Voilà ce livret. Et je voulais qu'il rentre dans la boîte. Alors, j'étais partie sur l'idée que j'allais faire des petites cartes. Et il y avait trop de déperdition dans les illustrations. Alors du coup, j'ai fait faire des cartes un petit peu plus petites que... Bah tiens, j'ai mon oracle à côté. Plus petites que des cartes oracles, ça ressemble un peu plus à des cartes de tarot. Voilà, vous voyez, voilà, ça c'est mon oracle. Hop, voilà, ça ressemble, c'est du 70 par 120, ça ressemble presque à une taille de tarot. Alors, voici le dos de deck. J'avais dit que je voulais reprendre l'escargot. Donc, Élise, qui commence à bien savoir ce que j'ai dans la tête, je lui avais dit que je voulais l'escargot. Avec un ciel étoilé et la petite lanterne pour qu'il trouve son chemin. Et voici le dos de deck. Sachant que c'est également le prototype et que toutes les étoiles que vous voyez vont être également en dorure à chaud. Alors, pour vous donner une idée, là, sur mon jeu, c'était du turquoise. Voilà. Et là, ça va être une dorure un tout petit peu qui tire sur le bronzé or. Bronzé or. Voilà. Toutes les cartes vont avoir ce dos de deck avec ces petites étoiles brillantes. Et les tranches que vous voyez neutres ici seront de la même façon avec le même traitement doré que vous avez sur les petites étoiles. Donc les tranches ne restent pas neutres sur la production qui est en cours. Voilà. Et puis après, les cartes chantent. Et pourtant, ça n'est que le prototype. J'ai fait faire exactement la même finition. Glossy, non, c'est pas glossy, c'est matte varnishing. Glossy matte varnishing, je ne sais plus. Enfin bon, bref. J'ai fait faire exactement la même finition que mon jeu. Parce que mon jeu, ça fait 1 an maintenant qu'il est sorti. Il ne bouge pas. Les tranches ne bougent pas. L'impression est de super qualité. Il y a une profondeur dans les couleurs. Et puis elle chante, quoi. Donc là, vous entendez, elle chante et c'est pas encore la qualité top. Donc vous imaginez. Je suis trop contente. Voilà. Après, je vais vous remontrer les cartes, mais rapidement, parce que je vais faire des petites vidéos que je vais poster par-ci par-là où vous pourrez les redécouvrir. Ceux qui ne connaissent pas le jeu de Chloé, ben, comme ça vous les aurez. Puis ceux qui connaissent le jeu, vous verrez qu'il y a une différence fondamentale. C'était un jeu qui était déjà très abouti. Alors, voici l'ancien dos de deck. Voilà. Et voici le nouveau. Ok. Et avec les dorures à chaud. Alors, la différence fondamentale sur les cartes. Hop. Je les ai classées pourtant. Valérie, j'ai dû les retoucher. Bon, bah, je vais vous montrer la balançoire enchantée. C'est de toutes les manières une de mes cartes préférées. Alors, une des différences, j'enlève les lunettes, je fais la coquette. C'est, je ne sais pas si vous voyez, c'est le cartouche.
cette bande en bas qu'on a faite complètement différemment sur la nouvelle version. C'est vraiment un ruban. C'est un ruban qui a du mouvement, qui a de la vie. Oui, ça tourne toujours. Ça, je ne sais pas pourquoi ça baissait. C'est un mouvement qui a de la vie. Regardez-moi ça, comme c'est joli. Exactement comme sur le livret que j'ai perdu. J'ai perdu le livret. Voilà. Grimoire de marche magique. Et ce ruban va venir en cartouche pour nommer chacune des cartes. Allez, je remets en ordre. Et encore une fois, la couleur sera beaucoup plus profonde sur l'édition qui est en cours de production. Vous voyez là, on a changé carrément, on a remonté la tête du serpent. On l'a récupéré et ses petits pieds. Il y a vraiment un univers incroyable créé par Chloé. Et j'espère que vous apprécierez mon travail d'édition parce que j'avais envie de lui rendre vraiment hommage en le sublimant sans enlever son essence. Alors il y a des cartes avec des bases de noir aussi. Et il y a une nouvelle carte. Alors celle-ci, ça c'est quelque chose que vous allez retrouver beaucoup dans le livret. Parce qu'on voulait mettre de la joie. Et ça, c'est les éclats de rire. Et le rire, c'est la manifestation de la joie. Voilà, qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre? Alors, c'est celle que nous avons prise pour réaliser le livret. Voilà. Et alors, c'est le bébé de Chloé, mais c'est un peu le mien aussi. Hein. On va pas se mentir. D'une autre manière, bien évidemment, parce que je n'ai pas créé cet univers ni ces textes. Quelques petites retouches, mais on était tellement en raccord avec Chloé. Et voilà, celle-ci aussi. Voilà. Donc, je ne vous les montre pas toutes. Ah, je vous montre la nouvelle. Est-ce que vous la reconnaîtrez? J'ai demandé à Chloé de refaire une carte que vraiment je n'aimais pas. Et il y avait du sens à ce qu'elle soit comme ça, mais malgré tout, ça ne me plaisait pas. Et j'ai dit à Chloé, je dis écoute, pas de souci, on la garde telle qu'elle, puisqu'effectivement, il y avait du sens à ce que l'obstiné, ça c'est l'ancienne version, à ce que l'obstiné y ait ce plafond qui l'empêche de voir tous ses soucis sous les épaules, etc. Donc, je dis ok. Et Chloé, 2 heures après, m'a envoyé la nouvelle version. Et franchement, je l'adore. Donc, c'est ma carte. Je la revendique. Voici la nouvelle carte de l'obstiné. Je l'adore. Voilà. À tel point d'ailleurs que je l'ai mise sur le dos de deck. Tant qu'à faire, hein. On va pas se priver. Voilà pour la présentation. Je vous ferai petite vidéo. Maintenant, je vais vous dire comment ça va se passer pour les précommandes. Comment ça se passe. Je vais remettre les lunettes parce que là, je pense que j'ai oublié. Je vérifie toutes les étoiles sur le dos des cartes sont également traitées en dorure à chaud. Et l'obstiné. Voilà, surprise. J'ai créé un pochon de grande taille. Il fera 17 par 23 cm. 17 par 23, ça fait à peu près ça. Et il va accueillir le jeu. Ok. Je ne peux pas vous le montrer encore parce que ça m'a pris. J'ai dit non mais je voulais être raisonnable parce que c'est un gros investissement pour ma petite maison d'édition. Et puis je voulais être raisonnable. Et puis ça m'a rattrapée. J'ai lancé la production d'un pochon où il y aura, vous pourrez le voir sur mon e-boutique, j'ai mis la photo, où en fait on a créé un design particulier avec ma grande amie Sophie, avec qui j'ai beaucoup de liens et qui est bien dans ma tête aussi. Et en fait, on a fait une bulle avec le marcheur qui pêche et qui va à la pêche des éditions Nitaya.
Donc, c'est un pochon qui sera en flanelle bleu marine avec tout en dorure à chaud. Et j'en fais faire moins, bien évidemment, que l'oracle. Et, il aura des pampilles. Non, mais un truc de fou. Des pampilles avec... Alors, attendez, je vais vous attraper ça. Il aura des pampilles comme ceci. Sauf il sera également doublé. Et puis, j'ai réussi à faire un prix de vente, mais incroyable. Vraiment, j'espère que ça va vous plaire. Alors, du coup, le prix, puisqu'il faut bien en parler, euh, j'avoue, alors mon idée, c'était, même si je suis une maison d'édition, je suis quand même plus proche de l'auto-édité que du mass market, on va pas se mentir, mais je ne voulais pas faire du prix élitiste. Qu'il ne soit pas possible de s'acheter, de s'offrir cet oracle sans dépenser 100 euros. J'achète des jeux de collection, bon, pas tous les jours, hein, pas tous les jours, mais je voulais qu'il soit accessible. J'ai envie qu'il aille dans plein de foyers, ce petit marcheur de papier. Et pour autant, les jeux de mass market augmentent. Donc ça n'a pas été une mince affaire, mais le jeu, donc, le coffret tel que je vous l'ai montré avec tout ce qui se passe en production avec les dorures à chaud, eh bien, je suis vraiment, vraiment fière de vous dire qu'il sort à 39 euros. Je suis vachement fière. Voilà. 39 euros, ça n'est pas un prix spécial précommande. Il ne changera pas de prix. Mais par contre, j'ai fait quelque chose pour les personnes qui précommandent le pack jeu plus pochon. Parce que le pochon, j'arrive à le sortir. Et là, je suis super contente aussi. En prix de vente, donc pour vous, à 11 euros. Ce qui est vraiment très raisonnable vu la qualité. Mais par contre, pour les précommandes, le pack pochon plus jeu, il est à 45 euros avec des marque-pages. Il y a 2 marque-pages qui sont inclus dans les précommandes avec le pochon, 45 euros. Voilà, voilà, mais vous savez, en fait, l'idée, c'était aussi de remercier les gens, comme vous peut-être, hein, qui êtes derrière votre écran et qui allez soutenir ce projet. Et moi, je supporte des jeux sur Kickstarter, qui est une plateforme de crowdfunding, je ne sais pas comment on dit, enfin bon bref, de financement participatif. Donc moi, je finance le jeu donc, en tant que maison d'édition. Mais je lance des précommandes. Et dans ces précommandes, comme dans Kickstarter, les personnes qui participent en premier, on leur fait un early bird. Ça veut dire lève tôt en anglais. Ça veut dire toi qui joues le jeu maintenant, et moi aussi en tant qu'éditeur, je joue le jeu et je t'offre quelque chose de supplémentaire. Donc pour tous ceux qui pourront, tous ceux qui joueront le jeu pour les précommandes, je fais le pack pochon à 45 euros. Pack oracle plus pochon. J'ai l'impression un peu de faire marchand de tapis à parler de prix comme ça. C'est dingue. Bon, c'est pas grave, hein. C'est aussi important, on va pas se mentir. S'il rencontre pas son public, je pourrais pas en faire d'autres et j'ai d'autres projets aussi avec Chloé. Et pas que. Bref, l'idée c'est de trouver un équilibre, hein, que ce soit gagnant-gagnant. Que moi je puisse continuer à éditer et puis que vous puissiez avoir à des prix quand même somme toute assez corrects, hein, des jeux de qualité et qui est aussi, sachant qu'il y a aussi des liens de qualité entre l'auteur, pour l'instant j'en ai qu'une,
et l'éditeur, parce que ça, c'est important quand même. Donc, on est vraiment dans quelque chose de humain aussi. Voilà. Donc, je joindrai effectivement à toutes les précommandes supplémentaires les 2 marque-pages réalisés pour l'occasion avec les cartes du jeu et dédicacées par Chloé. Il y a notamment la balançoire enchantée et les eaux de l'âme. Voilà, puis si on en fait quelques plus, eh ben, vous en aurez plus. Ça, c'est un peu up to you. Ça sera fonction de, euh, de ce que vous découvrirez dans votre colis. Donc la précommande, bien évidemment, elle a lieu maintenant. Et vous le recevrez, puisque le jeu est en production, bah, vous le recevrez le temps du voyage. Je pense, j'ai compté large, j'ai compté juillet. J'ai préféré compter large parce qu'on n'est pas. La dernière fois, mon jeu est arrivé avec un mois d'avance. Mais bon, on ne sait jamais. Que vous ne soyez pas surpris. Donc, je vais vous mettre en barre d'infos le lien sur la boutique où vous pouvez choisir de précommander le jeu. Bien évidemment, il n'y a aucune obligation, mais si vous avez envie que ça résonne et que vous sentez que vous pouvez faire un super travail avec l'oracle de Chloé, eh bien allez-y, vous avez soit l'oracle, soit le pochon, soit les deux. Et bien évidemment, pour tous ceux qui participent à la précommande, il y aura des petites surprises supplémentaires dans les colis. Voilà. Alors, c'est ce que je disais à Chloé, je ne peux pas faire... Mon parti pris, ça a été de faire le jeu le moins cher possible. Je ne peux pas prendre les frais de port en charge. En revanche, j'ai installé sur l'e-boutique, ça se voit quand vous procédez au paiement, vous avez un choix d'expédition, soit vous faites un colissimo suivi, c'est le même prix jusqu'à 1 kg, hein, donc vous pouvez prendre même 2 jeux ou le mien si vous voulez. Je vais peut-être faire un pack pour prendre le jeu de Chloé, le mien aussi, à un prix de dingue. Enfin, de dingue, soyons. Bref, un prix quand même, voilà, pour avoir juste un frais de port. Et j'ai mis en place également tout ce qui est mondial relais et e-chronopost relais. Voilà, qui est quand même moitié moins cher que le Colissimo. Parce que tout ça, c'est des frais annexes, je crois, même que... j'espère qu'il n'y aura pas d'augmentation d'ici là, mais en tout cas, s'il y a une augmentation d'ici là, bien évidemment, ça sera pour ma pomme. Je ne vous réclamerai rien derrière. Donc voilà, si vous avez envie de participer à ces précommandes, c'est maintenant. Ça va durer un mois. Et je ne sais pas, peut-être jusqu'à la fête des mères, je ne sais pas. Et puis vous recevrez tout ça et je vous tiens au courant des updates, etc., etc. Laissez-moi tout plein de commentaires. Partagez ma vidéo si vous avez envie. Pour moi, ça me rendra vraiment service parce que avec de la visibilité, j'ai encore plus de chances de faire vivre le petit marcheur. Et voilà, je fais un gros bisou à Chloé, j'espère qu'il regardera cette vidéo à un moment donné. Et moi, j'irai regarder la sienne aussi. J'ai hâte de voir ce qu'elle pense de son précieux, comme elle m'a dit quand elle l'a reçu aujourd'hui. Je lui ai envoyé, elle l'a reçu aujourd'hui. Pareil, hein, la version digitale, mais j'en avais vraiment demandé 2 parce que je me sentais pas de faire cette aventure sans elle. Voilà, je vous embrasse bien fort. À tout bientôt, peut-être pour un vlog, à tout le moins, j'espère sur mon site. Des gros bisous.